Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo très courte et sans chichi. Je ne vais pas m'expliquer, juste vous dire ce que vous pouvez faire. Alors, comment vous pouvez dire « je t'aime » à votre partenaire sans lui dire « je t'aime, tu me plais » et sans dire des phrases mais avec des actions. Première idée, lui prêter attention quand il vous parle. Très important. Donc, le fait de prêter attention quand il vous parle, c'est une façon de lui dire « je t'aime ». Donc, tu l'aimes, tu prêtes attention à ce qu'il te dit. C'est très important. Deuxième façon de lui dire « je t'aime », c'est lui préparer un bon petit plat. Donc là, c'est si vous êtes paxé, marié, tout le tralala, vous vivez en concubinage. Et peu importe si c'est votre petit ami, vous allez lui rendre visite, vous apportez, je ne sais pas, des crêpes ou un petit gâteau ou salade gratinée et tout le tralala. C'est à vous de voir là, ici, ce qu'il aime, ce qui vous fait plaisir. Troisième façon de lui dire « je t'aime » sans dire la phrase « je t'aime ». Lui offrir un petit quelque chose fait maison. Si vous êtes créatrice et de bijoux, ça peut arriver que vous lui, je sais pas, vous faites pour lui et vous lui donnez des porte-clés ou une tasse avec sa photo ou son nom dessus ou une phrase que vous avez l'habitude de lui dire. Quoi d'autre? Ou une tasse avec votre photo, tous les deux, soit en voyage, mariage ou bien votre premier rendez-vous. Et tout le tralala, c'est à vous d'essayer d'innover et vous allez trouver. Ça aussi, c'est une façon de lui dire « je t'aime ». Donc, si vous prenez la peine de faire tout ça, c'est parce que vous l'aimez. Quatrième façon de dire « je t'aime » sans dire « je t'aime », c'est célébrer avec lui ses victoires, ses réussites, s'il vous plaît. Mesdames, évitez de lui voler la vedette, évitez la compétition dans le couple. Il a une promotion, vous célébrez ça avec lui, vous fêtez ça, vous lui préparez un petit quelque chose. Si vous n'habitez pas ensemble, pour célébrer ça, vous l'apportez un bon vin, du champagne et tout le tralala. C'est une façon de lui dire « je t'aime » sans dire « je t'aime ». Cinquième façon, c'est le fait de rester assis l'un à côté de l'autre sans rien dire. Juste vous savourer sa compagnie, sans rien dire. Vous vous regardez dans les yeux, je ne sais pas, ou vous contemplez le coucher du soleil ensemble, ou vous regardez un film ou une série ensemble, vous faites la lecture ensemble, vous vous serrez la main, mais sans rien dire. C'est une façon de dire « je t'aime ». C'est parce que sa présence n'est pas toxique, sa présence est saine, sa présence dégage une sérénité. C'est pour cette raison que vous êtes à côté de lui. C'est une façon de lui dire « je t'aime ». J'aime ta présence. J'aime quand tu es à côté de moi. Sixième façon, prouvez-lui qu'il est important dans votre vie avec des actions. C'est très important. Et il vous donne un conseil, vous prenez ces conseils en conséquence et vous lui demandez des conseils, vous lui partagez vos peurs et tout le tralala. C'est une façon de lui montrer qu'il est important pour vous parce que c'est parce qu'il est important pour vous que vous osez lui partager vos peurs, vos objectifs et tout le tralala. C'est très important. Septième façon, laissez libre votre partenaire. Laissez-le libre. Il ne va pas se sentir dans une prison avec vous. Il est libre. Il sait que vous n'êtes pas toxique, vous n'êtes pas là pour le surveiller quand il parle avec quelqu'un, quand il envoie un SMS, quand il fait tout et n'importe quoi, vous le surveillez. C'est comme si vous êtes en train de le fliquer. Non, évitez ça. Lorsque vous n'êtes pas comme ça va au contraire raviver la flamme dans la relation parce que c'est un signe d'une personne saine mais pas toxique. Ça ne veut pas dire non plus que si la relation est exclusive et que votre partenaire il est fidèle, il n'y a aucun problème. Mais si c'est un homme infidèle, là, je peux vous comprendre, mais il ne faut pas aller à l'excès non plus parce que la personne va vous fuir. Mais si votre cœur est fragile, vous ne pouvez pas encaisser ces aventures. C'est à vous de partir si vous sentez le besoin de partir.
D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.